Alexandre Mazal Tov, c'est la mairie aujourd'hui. Alors, Mishnah, Lamed Bet, c'est la dernière Mishnah du Daf, de Lamed Bet à Moudbet. Et on va voir un sujet hyper général. Donc nous, on va le voir sur un cas particulier, mais ça, c'est un cas d'école, comme on dit. Donc on nous dit, nous on l'a fait hier, la Mishnah, on la reprend rapidos. Shofar shel Rosh Hashanah, ouais, donc moi je veux faire la misva, Minatora de Shofar. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des bugs. Par exemple, il faut sortir du troum pour écouter le Shofar. Eh ben non, on ne peut pas. En ma'avirin alav et troum. On ne peut pas passer le troum, sortir du troum, pourtant c'est des rabbanan. Et la misva, c'est une Torah. Donc dans son village, il n'y a pas de chauffard. Il va aller au village voisin qui est en dehors du troum et il y a le chocolat. D'accord. Il fallait s'organiser avant. Et VN mefakerin alav et tagal. On ne peut pas non plus, si le chauffard il est en dessous d'un éboulement de pierre, et les pierres c'est mouxé, on ne peut pas être mefakear, donc déblayer. La gale, ça veut dire le tas de pierres pour aller récupérer le chauffard. Donc il n'y a pas de chauffard. Voilà. C'est inimaginable, quoi. C'est un petit village, le seul chauffard, la maison s'est écroulée dessus. Eh ben, pendant Rosh Hashanah, c'est pas bon. L'Olin Bailan, pareil, on ne peut pas monter dans un arbre. Donc là aussi, c'est un décret des Rabbanan. Il a laissé son chauffard dans l'arbre avant Rosh Hashanah. Velo Rovin al Gabé Beima, on ne peut pas chevaucher un cheval non plus pour aller écouter. Tout ça, c'est des Rabbanan. Velo Chatin al Pene Amaïm, il ne peut pas nager non plus. D'accord, c'est aussi des Rabbanan. Ven Protrinoto. Alors maintenant, il a envie de le creuser un peu pour l'arranger. Ça fait un son. Alors, il ne peut pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est que seulement s'il fait une khatira d'une façon minatora ou même des rabbanan. Ben bedavar chez ou mishum shvut, que ce soit une façon de creuser des rabbanan ou ben bedavar chez ou mishum lotase, ou même si c'est une façon de creuser qui est interdite minatora, que c'est un lave. Avalim rasaliten et toho maïmou yaïm. Par contre, il peut, pour l'arranger un peu, sans faire une mélacha, même des rabbanan, simplement verser de l'eau dedans ou du vin comme ça, chamoutz, comme ça qui va le... Et là, il n'y a pas de décret de peur qu'il en vienne à le réparer davantage. L'item. Maintenant, par contre, côté autorisation, parce que normalement, quelqu'un, s'il est quitte du chauffard, ça, il ne peut pas sonner du chauffard pour rien. Il peut pas, je veux dire, c'est une... Ça s'appelle une chokma, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas sonner du chauffard au Shabbat comme ça, par exemple, pour faire de la musique. Oui. Donc, par contre, en meagvin et atinokot. On n'empêche pas les enfants, milit quoi, de sonner. Aval mitaskin iman. Et même on s'occupe avec eux. Alors, il y a marque qui disent mitasek, ça veut dire ils les encouragent, vas-y, sonne, fais comme ça, mets ta bouche comme ça. Il y en a qui disent qu'on peut même sonner avec eux, puisque c'est pour leur apprendre. Jusqu'à ce qu'ils apprennent. Donc ça c'est le côté permis. Alors maintenant pour le chauffard, nous on dit la bracha Shafki Dishanu Ben Savetivanu Lishmoa Kol Chauffard. Donc on pourrait croire que on n'a pas dit Al-Kiat Chauffard, on n'a pas dit Litkoa Chauffard. Entendre, d'accord. Alors enfin Lishmoa c'est écouter quoi. Il faut quand même qu'il y ait une intention de rendre quitte et de se rendre quitte. Donc c'est ce qu'on nous dit. Amitasek. Donc celui qui fait sonner, il sort un son, mais il ne pensait pas faire la misva. Alors l'oyatsa, il n'est pas quitte. Okay. Et pareil, Veshomea, Minamitasek, l'oyatsa. Pareil, celui qui a entendu ce son-là, il n'est pas quitte non plus. Il faut penser, il faut vouloir sortir un son pour la misva. C'est pour s'entraîner quoi. Hein? C'est pour s'entraîner, on n'est pas, voilà. On n'est pas quitte. Ouais. Alors, Gmara, Maïtama. La Gmara demande quelle est la raison. C'est quoi quelle est la raison? C'est quoi le problème
Là, je regarde ici. Non, il n'y a pas encore de Rashi. Voilà. La question d'Agmara, c'est qu'il y a un principe connu. Alors, il y a des conditions, justement, on va les voir à travers ce sujet-là. Mais il y a un principe connu que Shofar Aseu, la misva de Shofar, c'est une misva, c'est un commandement positif. D'accord? Et faire une Melacha Yom Tov, même Minatora, hein, on va dire, comme le réparer, le creuser, c'est un. Non, pardon, ça on est dans la réponse. Il faut expliquer la question d'abord. On a un principe de base, c'est que normalement, lorsqu'il y a concurrence entre une misva assez et un lota assez, alors on verra qu'il faut que ce soit en même temps. Oui. Et donc là, certains disent qu'ici, justement, le problème, c'est que c'est pas vraiment en même temps. Ça veut dire que au moment où il est en train de creuser, il n'est pas en train de faire la misva de chauffard. D'accord? Et après, il va faire le chauffard. Donc là, il fait une mélacha pour faire le chauffard. Ouais, par exemple, au moment. C'est pas en même temps. C'est le moment de sonner le chauffard, et son chauffard il est accroché à l'arbre. C'est en même temps. Alors, je dois aller chercher et en même temps je dois non, sonner. non, parce que non, d'abord je vais monter dans l'arbre et après je descends. Ah, c'est pas en même temps. En même temps, c'est en même temps. Ouais. C'est pas en même temps. Alors, Voilà. Ouais. On voit par exemple pour la Brit Mila, c'est qu'il doit faire la misva de Mila et il ne doit pas couper la tsarat. Alors il coupe, là, il fait la misva de Mila et ça repousse le commandement négatif. Donc il faut que ce soit en même temps. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans ce détail, on va le voir tout à l'heure. En tout cas, normalement, une misva assez repousse un lota assez. Si j'ai concurrence, au moment où je fais le commandement positif, il y avait un commandement négatif, ça le repousse. Parce que moi, je suis occupé dans ma misva, donc il n'y a pas d'interdit. Okay. Donc ici, voilà, si on ne rentre pas dans le détail, on penserait que ça devrait repousser. Alors non seulement Minatora, mais à plus forte raison des Rabbanan. Des Rabbanan encore plus. Oui. Alors la Gemara elle aurait pu répondre directement non mais c'est pas en même temps. Mais elle ne répond pas ça, il y a plein d'explications. Il y en a qui disent que parce que même si c'était en même temps ici, on ne pourrait pas le faire. Donc bien qu'ici c'est pas en même temps, donc de toute façon la question ne se pose pas, mais quand même on veut nous apprendre que de toutes les façons ce serait interdit. On va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que chauffard assez où? Faire le chauffard, c'est une misva, commandement positif, magnifique. Par contre Yom Tov, faire une melacha Yom Tov, assez velota assez, c'est en même temps un commandement positif. D'accord, de respecter Yom Tov, de ne pas faire du Melachot. Et en même temps, c'est un lot assez, comme Shabbat. Oui. Et en assez doré et lot assez aussi. De ne pas faire, c'est déjà une misère. C'est déjà un voilà, exactement. De ne pas faire. Voilà, exactement. De faire de s'abstenir. Voilà. Et ici, ça veut dire qu'il y en a deux en face. En face du commandement assez, il y a le lot assez. Ne fait pas de mélacha, mais il y a le assez, ne fait pas de... soit sans faire de mélacha. Alors dans les... deux assez. Voilà, exactement. Donc il y a les deux. Donc là, ça ne repousse pas. En fait. Voilà, ça ne repousse pas. On a deux qui choisissent de ne pas faire. Exactement. Voilà. Donc il n'y a pas de rachis pour l'instant. Alors ici, dans les petites notes, il dit comme ça, il dit Yom Tov de Rosh Hashanah, on l'appelle Shabbaton. D'accord? Donc, il y a un shvut, il y a un commandement positif de shvot. Shvot, bo, memelacha. Repose-toi des melachot. Et ça, c'est un commandement positif. À chaque seconde qu'on ne fait pas une melacha, on accomplit un commandement positif. Extraordinaire, d'accord? Et après, quand on s'empêche de faire un lot assez, on respecte un commandement négatif qu'on ne transgresse pas. Du coup, inversement, tout celui qui ferait une melacha Yom Tov, alors il annulerait le assez et le lota assez. D'accord? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ici, le assez tout seul ne peut pas repousser les deux cousins, là. Enfin le frère et le cousin. Ok, voilà.
Alors maintenant, ok. Oh, ok, alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais attends, oui, mais il y a toutes les interdictions des Rabbanan. Les Dérabbanan, ça devrait être repoussé. Alors ici, il explique, il ramène Miri, le Ritva, que même ce qui est des Rabbanan n'est pas repoussé. Pourquoi? Parce que les sages, les Chachamim, peuvent pas annuler un commandement négatif, peuvent pas permettre de faire quelque chose qui est interdit par la Torah. Par contre, ils peuvent nous dispenser d'un commandement positif. Ça s'appelle Shev el Ta'aseh. Reste là, c'est toi qui ne fais pas. Par exemple, on voit que de peur de porter le chauffard, on ne fait pas Shabbat. De peur, voilà. Donc ils peuvent, pour certaines raisons très précises, avec un cahier des charges très précis, nous dispenser nous interdire même de faire un commandement positif, de peur que ça dérive. Voilà, sur d'autres choses. Alors, du coup, voilà. Alors ici, dans ces Xérot des Rabbanan qu'on a vu, donc c'est quoi Xérot des Rabbanan? Le Troum. Le Troum et dégager qu'on appelle ça, le Gal. Ouais, en plus, ça c'est des commandements des Rabbanan plutôt cool, entre guillemets, parce que c'est un interdit en soi-même. C'est pas de peur de faire un Minatora. C'est en soi-même. Parce que par contre, tu vois, ne pas nager, c'est de peur d'en arriver à faire un Minatora. C'est de peur de fabriquer un radeau, une bouée. Non, mais de dégager les pareil, pierres. couper une branche, tu vois, pas monter dans un arbre. Voilà, ça c'est des déravanements un peu plus lourds, parce que ça peut arriver à un Minatora. Mais les deux premiers. De déblayer un tas de décombres. Ouais. C'est bouger les pierres moussées. Donc ça, normalement, il n'y a pas. Enfin, c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent que. Ça peut amener à d'autres choses. Ça peut être amené à construire un petit tas. Ça peut être amené à réparer. Tu es en train de chercher ton truc en dessous. Tu ne vas pas construire une maison. Non, mais parfois, on pose les pierres bien. On dit, demain, je vais réparer mon mur. On n'a pas craint ça. Par contre, moi je sais pas, moi j'ai un truc qui s'est un peu écoulé. Ouais, mais je peux avoir tendance à me dire, attends, je vais remettre les pierres. Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est maintenant tu as envie de mettre des pierres comme ça, mais toi, juste pour dégager, tu n'as pas besoin de faire un mur. Tu dégages tes pierres et c'est tout. Non, pas faire mon mur, on va dire commencer à réparer mon mur en fait. Je me dis, bon, c'est tombé, je le ramasse. C'est une crainte. À ce moment-là, tu pourrais dire tout est interdit, quoi. Il faut pas que je marche dans la rue de peur que je vais ramasser un truc. Non, c'est pas. C'est la même chose avec le brin d'arbre. Non, c'est pas pareil. C'est quand tu montes dans l'arbre, alors quand tu fais du cheval, tu vas avoir besoin, et les gens en général, ils vont casser une branche. Ou ils vont cueillir un arbre. Ils vont dans un pommier, ils cueillent une pomme. Avec le pied. Ils cueillent une pomme. T'as pas besoin, mais c'est ce que les gens ils risquent de faire. C'est un peu. Non, il y a des taux de risque. Pour moi, le tas de décombres, moi j'ai mon mur qui se casse, je vais ramasser les pierres, je vais peut-être les reposer où elles sont tombées, comme ça je me dis, demain je pourrais les réparer. T'es occupé à une chose, t'as pas besoin de faire un mur pour ça. Par contre, quand tu fais du cheval, tu poses, il n'y a pas de problème. Mais je pose peut-être à l'endroit. C'est pas une mélacha de poser, il n'y a pas de problème. C'est comme si je non, il faut que tu construises un mur pour que ce soit une mélacha. Il n'y a pas, tu poses. Si je repose à l'endroit où c'est tombé. Ne cherche pas, il n'y a pas. Non, mais j'essaie de comprendre. Par contre, tu es sur ton cheval, évidemment que tu peux le faire avec ton pied. Mais les gens, ils ont l'habitude, ils prennent la branche et ils tapent le cheval. Donc ça. C'est quelque chose que tu aurais besoin pour le cheval de casser la branche. Maintenant, tu vas t'en empêcher parce que tu sais que c'est Shabbat. Mais les Kharem, ils disent non, t'empêcher, tu vas oublier et tu vas casser la branche parce que c'est l'habitude. C'est l'habitude. Nous, on fait plus ça. Mais avant, les gens, quand ils étaient débrouilles, quand ils traversaient une rivière, ils prenaient trois troncs, ils les attachaient, ils se faisaient un truc. Mais moi, je pense, personnellement, qu'il y a un risque que le gars, il se dise. Attends, je vais reconstruire le mur, il y a peut-être un. Il y a des taux de risque. Il y a peut-être un truc. Il y a des taux de risque. Là, tu es dans un autre sujet. C'est exactement la même chose que si tu dis je ne marche pas dans la rue de peur de commencer à ramasser un objet. On ne va pas t'interdire. Évidemment, ça risque. Non, mais là, on est chez soi. Il y a un risque. C'est mon mur qui s'écroule et j'ai mon chauffard en dessous. Bon,
je veux dire, de toute façon, il va y avoir des bêtes, des machins, je vais remettre les pierres. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est autre chose maintenant, tu es parti dans une autre action. Tu vois? Moi, je trouve que c'est plus risqué de ramasser un objet dans la rue parce que tu marches, plutôt que ce que tu dis. Et ce que tu dis, ça c'est autre chose. Le type, il sait que c'est Shabbat. On parle de gens qui risquent d'oublier, d'accord? Là, je veux dire, il est en train de pousser ses pierres, il cherche le truc en dessous, c'est tout. Et je veux dire, il n'est pas en train de penser à construire un mur ou quoi que ce soit. Il pousse, il me pose, on s'en fiche comment il pose, on s'en fiche. Il ne va pas commencer à mettre du ciment et construire ses pierres. Pas du ciment, mais peut-être de repositionner les pierres d'où elles sont tombées. C'est pas grave, s'il pose, c'est pas grave. Non, c'est pas considéré comme reconstruire. S'il veut reconstruire, pas reconstruire, reposer à l'endroit d'où c'est tombé. Bon. C'est pas grave. Il y a des taux de risque. Oui, il y a des taux de risque et il faut que ce soit un taux élevé et il faut que ce soit pas tu pars sur un autre truc, d'accord? Même si tu me dis tant que j'ai la pierre dans la main, autant faire quelque chose. Exactement ça. Non, tant que j'ai la pierre dans la main, ça ils n'ont pas craint. Il faut que je la remette à l'endroit d'où elle est tombée. Ils n'ont pas craint. Tu vois, c'est comme de l'eau, par exemple. Mettre de l'eau dans le chauffard, la Mishnah a quand même eu besoin. Elle dit là, j'aurais pu avoir un doute. Parce que je mets de l'eau, ça arrange le chauffard. Alors il y en a un, il voit que l'autre il met de l'eau, il dit moi je gratte. Lui, il a mis de l'eau, pourquoi faire? C'est pour arranger le chauffard. Alors moi je gratte, d'accord? Alors là, on aurait pu croire qu'il y a un passage possible. Et là, on te dit, même là, on te dit non, il n'y a pas. Les xéros des Rabbanan, c'est extrêmement précis. Nous, on peut pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas en inventer, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les annuler, même si la raison n'est plus là. Parce que c'est extrêmement précis, il faut que ce soit clair, il faut qu'on puisse supporter. Par exemple, une des conditions, c'est qu'il faut que ce soit vivable. Donc, de quoi pour faire un décret des Rabbanan. Une des conditions. Que ce soit réalisable. Voilà. Ouais. Il faut que ce soit fréquent, il faut que ce soit vivable, d'accord? Donc, par exemple, on ne va pas interdire aux gens de sortir dans la rue, de peur qu'ils ramassent des trucs. Pourtant, c'est hyper risqué, la vérité. C'est hyper risqué, d'accord? Ah, tu vois, t'es là, tu vois une Rolex, bon, je veux dire, bon, tu vois. Un truc de valeur, mais c'est quand même assez rare. Mais de ramasser un truc dans la rue, moi je trouve. 99%, c'est des choses un peu dégueu. Bon, mais si c'est une pièce ou un truc, c'est des cas particuliers et ça reste très rare. Pense pas à s'amender avec notre niveau de vie actuel. Pense avant, les gens à l'époque et tout, ils trouvent un pain, ils le ramassent. Un bout de pain, ils le ramassent. T'as toutes les soubiotes où les gens trouvent un bout de viande dans la rue, un bout de pain, un truc, un animal avec la shrita. Et il peut le manger, pas le manger, c'est cachère, c'est pas cachère. Voilà. Donc, et tu peux pas interdire aux gens de marcher dans la rue, c'est pas possible. Voilà. Mais à l'époque, c'était risqué, aujourd'hui ça l'est plus. Voilà, au niveau fréquence, c'était pas mal. Voilà. Donc il y a des chartes très précises. Voilà, maintenant, nous, on revient sur notre leçon de base, qui est, d'accord, ok, mais c'est des rabbanan. Que ce soit un des rabbanan qui s'arrête là, ça veut dire, ça n'amène pas a priori, dans la majorité des gens, à un minatora. Ou que ce soit un des rabbanan hyper risqué. Que la plupart des gens, ils vont trébucher, ils vont casser la branche, ils vont faire la bouée, etc. Que ce soit l'un ou l'autre, les Chachamim, ils ont donné un chizouk, ça s'appelle, à leur parole, qui est din Torah. Ça arrive souvent, que quand les Rabbanan, ils font une zéra des Rabbanan, hello, comment vas-tu? Je me demandais où tu étais. Je suis rentré hier. Tu es rentré hier? Ah, oui. Magnifique, magnifique. Tu vas prendre ces airs? Ouais, c'est du. Ah, tu viens avec moi un peu? Je vais faire un peu de vestiaire. Bon, ça fait plaisir de te voir. Ici, je crois pas qu'il y en ait de. Sauf si c'est le paquet là, regarde, il y a un paquet là-haut. Mais je crois que c'est d'Afayomi ça. Ouais, ils font un Alors, ouais, donc ici, ils ont fait un chizouk Kedin Torah. C'est-à-dire, quand les Chaim font un décret des Rabbanan, parfois, ils lui donnent après des lois comme si c'était une Torah. D'accord, pour que ce soit costaud. Et ça s'appelle, c'est un principe qui s'appelle Kol et Tikkun Rabbanan Ken de Oraita Tikkun. Tout ce qu'ils ont décrété, ils l'ont décrété comme
un Minatora. Bon, en vérité, il y a quand même souvent des différences, mais ça arrive. Et donc, puisque Minatora, je ne peux pas faire Yom Tov, une Melacha, pour me permettre de faire le shofar, pareil des Rabbanan, je ne peux pas faire une Melacha, même des Rabbanan, pour me permettre de faire le shofar. Voilà. Voilà. Alors après, ici, il ramène le sujet que les Rishonim ramènent, il dit attends, mais de toutes les façons, tous les cas qu'on a là, au moment où, par exemple, il arrange le chauffard, il n'est pas en train de sonner. Or, nous, ce principe de repousser un commandement négatif avec un commandement positif, c'est uniquement quand c'est exactement dans la même action, avec le même geste. Il ne faut pas qu'il y ait une fraction de seconde de décalage. Je ne sais pas comment on peut c'est pas Chaza, par exemple, couper, faire la brique Mila, il n'y a pas un brique Mila. Bon, je n'ai pas d'autres en tête, mais il doit y en avoir. C'est quand même assez rare de faire deux choses en même temps. Ouais, il doit y en avoir, mais il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres. Là, effectivement, la mitzvah, c'est d'aller sonner. Pour aller sonner, il me faut le chauffard, mais le chauffard il est bloqué à un endroit. Donc je vais le faire d'abord, mais la fin. Je dois le réparer. Je dois d'abord le réparer. Mais je suis obligé de faire une action avant de l'utiliser. Et je ne peux pas souffler en même temps de faire autre chose. Donc l'Agmara, donc la question de Rishonim, c'est pas l'Agmara aurait dû tout de suite dire mais non, excuse-moi, ici ça ne s'applique pas. De toute façon, ça ne fera jamais en même temps. Elle en a profité pour donner le principe que même si c'était en même temps, de toutes les façons, ce ne serait pas permis. Ouais. D'accord. Voilà. Ça, c'est une réponse. Je crois qu'il y a d'autres réponses. Ah, il y a une autre réponse. C'est que... donc ça, qui c'est qui dit ça Qui c'est qui dit ça Shiboulé Leket, Magen Avraham, Touré Even. Il y a une autre réponse. C'est que quand est-ce que tu as besoin de que ce soit en même temps, comme on dit en bon français, de la simultanéité entre le commandement positif et le négatif pour le repousser. C'est pour une mitzvah privée. Private mitzvah, ça s'appelle. Personnel. Voilà. Par contre, pour une mitzvah assez chez les rabbins, si c'est une mitzvah communautaire, or ici, tu sonnes du chauffard, bon, c'est vrai que tu peux sonner pour toi, mais en général, la plupart des cas, on va se rendre quitte des gens à la synagogue, etc. Donc là, j'aurais pu croire que, au moins, quand tu es à la synagogue, au moins le chazan, il a le droit de l'arranger, ou il aurait le droit de faire un derabanan, d'aller chercher le chauffard dans le trou. Ça doit faire une mitzvah à beaucoup de monde. Voilà, parce que là, ce principe de repousser, qu'on a besoin de la simultanéité pour repousser, c'est que dans une mitzvah privée, d'après certains. Dans une mitzvah publique, donc ils apprennent de l'âge. Ils disent, tu vois, si l'Agmara n'a pas répondu, première façon de comprendre, l'Agmara n'a pas répondu, excuse-moi, c'est pas simultané. Pourquoi ? Je peux dire, parce qu'elle veut te dire, de toutes les façons, même si c'était simultané, ça n'aurait pas été permis. Le problème, c'est qu'elle ne l'a pas dit comme ça. Elle n'a pas dit de toutes les façons. Bon. Mais on peut comprendre comme ça. C'est une explication. Mais il y a une autre explication qui veut dire, non, mais moi, j'apprends de là que ça aurait marché. Ça aurait marché, même si c'est pas simultané. Et pourquoi ? Normalement, il faut que ce soit simultané. C'est particulier. Parce que c'est rabbin. Voilà. Parce que c'est rabbin. Ça, c'est une deuxième façon. Ça, on a le droit de faire la mila. Voilà. Parce qu'il n'y a que le mot elle. Voilà. Et il y en a une troisième réponse qui te dit que la simultanéité sera nécessaire. Il l'aurait appliqué dans le Derabanan, là. Ouais. Mais pour Troumine et justement le Gal, où on ne risque pas d'en arriver normalement à un Minatora, il n'y aurait pas eu besoin non plus de la simultanéité, et c'est pour ça que on permet pas, comme si c'était un Minatora qui ne peut pas repousser un autre. Parce qu'il n'y a pas de simultanéité. Vous pouvez résumer un petit peu, parce que c'est un peu les trois. On te dit, je comprends pas, tu fais la mitzvah Minatora de chauffard. Ouais. Ok. Ça doit repousser une mélacha, l'interdit de mélacha de Yom Tov. Oui.
Et encore plus un des Rabbanan, qui est calqué sur les Melachot. Ok. Parce que ça risque d'arriver à une Melacha. En fait, sur le chauffard, c'est Minatora, et c'est Rabbanan, donc ça devrait prendre le voilà, ou même si c'est Minatora, c'est quoi? C'est interdit de faire certaines actions, une Melacha, mais moi j'ai besoin de faire une Melacha pour pouvoir faire ma mise de chauffard, je la repousse. Donc en gros, si c'est Torah de sonner et Rabbanan une Melacha ou une interdiction, bah, ça devrait être le chauffard qui prend le dessus. Voilà. Et même si c'est Torah, voilà, ça devrait prendre le dessus. Je devrais prendre le dessus pour faire ma mitzvah. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce que la Gemara répond? Mais assez de Chalota, c'est que pour des Horaïta, ça part pas de Rabbanan quand on dit assez de Chalota. C'est-à-dire? C'est un assez de Horaïta qui repousse en Ota assez. Oui, c'est ça, on parle d'Minatora. Mais à plus forte raison en des Rabbanan. Oui, c'est ça. Et là, on dit chef Realta assez alors que c'est censé être inférieur au niveau de la nous déjà, on a répondu. On a répondu déjà, on va prendre le plus facile. On dit ok, mais les Rabbanan, ils ont Tiknu, Ken, de Horaïta. Ils ont fait des Chizouk que des Rabbanan comme Minatora. Donc tu fais. Pas de distinction. Tu fais comme si c'était Minatora, du coup c'est pour ça qu'on met ça dans le même sac. Ok. Voilà. Maintenant, reste. Alors pourquoi ça ne repousse pas? Pourquoi le AC ne repousse pas? Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Parce qu'en face, j'ai un AC, un lot à AC. Okay. Voilà ce qu'elle répond. Parce que comme c'est la fête. Répond. Ouais. Elle dit pourquoi le AC ne repousse pas le lot à AC? Parce que le lot à AC, il n'est pas tout seul. Il a AC avec lui en même temps. D'accord, c'est la simultanéité. Non. Dans l'interdit de faire des melachot Yom Tov, c'est un lot à AC. Mais il y a aussi un chev. Il y a un assez des Rabbanan. Il y a un assez. Non, il y a un assez Minatora de respecter Yom Tov. De pas faire. Oui. Donc ma mitzvah assez. Moi, je vais faire le chauffard. Elle s'oppose à un tableau AC. Elle s'oppose à un lot à AC, ok, ça elle aurait gagné. Mais il y a aussi un AC contre elle. Oui. Donc, c'est perdu. Donc, deux contre un. Voilà, deux contre un. Ok. Voilà. Là-dessus. Le AC, on avait dit, c'est l'obligation de respecter Yom Tov. Exactement. Voilà. De ne pas faire de. On pourrait dire aussi, excusez-moi. D'habitude, le lot à AC, c'est ne fais pas. Oui. Mais il y a des exceptions. Là, par exemple, le fait de ne pas faire, c'est aussi un commandement positif. Le fait de ne pas faire. Il y a aussi un commandement de la Torah d'obéir aux injonctions des rabbins. Comment? Il y a une mitzvah tassée de la Torah. Alors on pourrait dire directement pourquoi le AC ne repousse pas le lot AC, c'est parce qu'en face de lui il a un AC de respecter la parole des rabbins. Non, mais là c'est Minatora. Je suis dans Minatora. C'est-à-dire le bonhomme il a le chauffard, il faut qu'il le gratte. Donc il va faire une Melacha Minatora. Il n'y a pas de Rabbanan là. Il va faire une Melacha. Pourquoi ça ne repousse pas? Parce qu'il y a deux en face. Il y a assez de AC. Donc ça c'est réglé. Bon maintenant, et les Rabbanan, et les mitzvot des Rabbanan, pourquoi ça ne repousse pas? Ça ne repousse pas parce qu'ils ont fait un tikkun comme Minatora. Mais tu ne vas pas dire, non mais de toute façon dans un des Rabbanan, il y a aussi un Minatora de respect des Rabbanan. Non, les Rabbanan c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Okay. Mais parfois ils ont donné la force comme Minatora. Ok. Maintenant. Quoi maintenant? On n'a pas fini. Non, voilà. Donc là on est bien. On est bien, ok? On est bien, voilà. Donc ça c'est la Gemara. Ok. Non, là-dessus, sur cette Gemara, les Rishonim, ils ont une question. Slicha. Hein? Voilà. Je suis désolé, mais ce principe qu'une mitzvah assez repousse un lot assez, c'est quand tu fais un seul acte, en même temps les deux. Genre, tu coupes la Brit Mila, en même temps la Sarat. Donc là, tu as fait un seul truc, tu fais un geste, chaque. Là, le problème, quand tu grattes ton chauffard, tu n'étais pas en train de sonner, tu sonnes pas en même temps que tu grattes. Voilà, si on faisait comme ça, peut-être ça aurait marché. Mais là, il gratte, il fait pas. C'est pas ça. Donc il gratte, donc il fait la melacha. Donc c'est deux actions distinctes. Donc la première. Donc distinct, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin du AC. Il n'y a même pas besoin. Donc on dit que c'est indépendant en fait. Ça ne repousse pas. Le AC ne repousse pas quand c'est distinct. En fait, la Minatora, il arrive en deuxième temps. Et pour pouvoir faire cette Minatora, on est obligé de faire dans un premier temps un des Rabbanan. Donc comme c'est indépendant. Alors c'est pas repoussé. Donc dans ce cas-là, c'est pas repoussé. C'est-à-dire le lot AC que tu fais maintenant ne peut pas être repoussé par un AC que je vais faire dans 10 secondes. Voilà, ça marche pas. Il faut que ce soit en même temps. S'il y avait une mitzvah de la Torah de casser une branche, on aurait
peut dire que c'est simultané quand il casse la branche pour t'attacher le truc et ça va. Je peux prendre des exemples qui n'existent pas. Ouais. Non, s'il y avait l'exemple que tu veux donner, c'est s'il y avait une mitzvah de faire avancer ton cheval, d'accord? Et tu dois prendre une branche, quand tu casses la branche, tu peux pas avancer le cheval. On ne va pas s'embrouiller des exemples qui n'existent pas. Si tu casses la branche, tu peux pas avancer le cheval. On a un exemple qui existe, voilà, qui est simple, voilà. C'est la Brit Mila. Et en même temps, on coupe le. Non, il doit y en avoir d'autres, mais on n'a pas, c'est pas le sujet. Bah oui, celui qui se régule, il y a 3 exceptions. Bon. On est bon? Et enterré. On est bon ou pas? Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond que pourquoi la Gemara, elle donne une réponse qui n'est pas la réponse qu'on attendait? On aurait dû dire, excuse-moi, il n'y a pas de question. Je ne comprends même pas la question. Il n'y a pas simultané. D'accord? Or pourtant, la Gemara, elle pose la question. Et en plus, elle prend au sérieux la question, elle y répond. Donc parce qu'elle ne parle jamais de simultanéité. Alors là-dessus, on a 3 réponses. 3 réponses. Première réponse. Non, ça c'est un éléphant dans l'ordre. Première réponse, ça s'appelle répondre à la émette. Ça veut dire, je pourrais te dire, il n'y a pas simultanéité. Mais après, toi, tu croirais quoi? Tu croirais que quand il y a simultanéité, ça marche. Ok? Alors que non, même s'il y avait simultanéité, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le AC qui est avec. Donc elle préfère te répondre directement, ce qu'on appelle la réponse émette, qui bloque tout, indépendant de ce paramètre, et voilà, c'est réglé. Donc c'est pour ça qu'elle a répondu ça. C'est quoi la réponse émette? C'est de dire, je ne peux pas repousser un AC, on ne peut pas repousser un autre AC et un AC. Donc même s'il y avait simultanéité, de toute façon ça ne repousserait pas. Donc je ne vais pas commencer à pinailler sur il n'y a pas simultanéité, puisque de toute façon, même s'il y avait simultanéité, il n'y aurait pas. Donc c'est pour ça que je ne t'ai pas parlé. La raison pour laquelle on autorise la Mila, c'est pas par rapport à la simultanéité. Ouais, c'est ça. Fait-il? La raison pour laquelle on autorise la Mila Shabbat, c'est pas la simultanéité. Si, c'est parce qu'il y a simultanéité. Oui, mais c'est interdit, c'est pareil, on doit respecter. Parce qu'il n'y a pas un AC en face, il n'y a qu'un autre AC. Oui. Pourquoi il y a aussi le AC? Le AC de ne pas faire de Mélacha Shabbat, non? Quand il dit de ne pas faire, ça veut dire. Non, il n'a pas de la Brit Mila. Oui, la Brit Mila. Non, le Shabbat. Non, mais qui t'a dit Shabbat? C'est pas Shabbat. Non, mais on fait le Brit le Shabbat. Oui, alors. On fait le Brit Mila le Shabbat. Oui. Non, mais ça c'est Xeratakatu. C'est la Torah du 8e jour, 8e jour. C'est spécial. Oui, c'est encore autre chose. Carrément la semaine. Non, lui il parle de Shabbat, tu parles de Shabbat. Oui, la Brit Mila et la Sarat, je te parle en semaine. Donc là, dans ce cas-là, on a un truc qui s'équilibre. On a l'OTA AC et AC de. Moi, j'essaie de résumer de ça. J'essaie de comprendre. Vous partez dans tous les sens. On essaie de comprendre. Non, mais et comprenez d'abord le cas là, et après, si vous voulez, on va essayer de comprendre d'autres cas. Mais... Ok. On a compris là, mais. C'est bon, c'est clair. Oui, voilà. clair. Donc, première. C'est quoi la question? Qui me redit? C'est quoi la question? La question qu'on les richine sur cette Gemara, c'est quoi la question? La question qu'on a richine sur cette Gemara, c'est en quoi un AC il repousse. Hein, il peut pas repousser un autre AC. Non, pourquoi on a parlé Pourquoi un AC ne repousse pas un autre AC alors qu'il y a un AC face à un AC avec un AC? Que même si c'était simultané, on l'aurait repoussé quand même. Donc comme c'est, et en fait on a dit comme c'est simultané, mais comme de toute façon il y a le AC et l'autre AC, ça repousse quoi qu'il arrive. On n'avait pas d'intérêt à poser la question. Alors ouais, c'est... Plus ou moins ça. Plus ou moins. Bah. La Gemara demande pourquoi je ne peux pas réparer mon chauffard pour faire la Misa Minatora. Pourquoi je ne peux pas réparer mon chauffard? La Gemara répond, tu peux pas, ici, alors que d'habitude un AC repousse un autre AC, mais elle ne dit pas à la Gemara ça. Mais c'est ce qu'on comprend la question comme ça, d'après la réponse. Et après la Gemara répond, parce qu'en face il y a un AC, un autre AC. Question, ça c'est la Gemara. Question, slicha, même s'il n'y avait pas un AC en face, avec le Lota AC, de toutes les façons, le AC ne repousserait pas le Lota AC. Parce que quand est-ce qu'un AC repousse un Lota AC? Quand c'est simultané. La Gemara dit ça. Ici, c'est pas simultané. La Gemara parle de simultanéité. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous venez de dire qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Pas du tout. Ça, c'est les Rishonim. D'accord, je refais. Voilà, je refais mieux. Moi, j'ai mal fait. J'ai compris, mais non, j'ai très mal fait. C'est pas grave. Pardonnez-moi. Non, mais c'est moi qui comprends.
Nous, on est une Mara. Tu l'as fait là en Dafayomi, ça passe crème. D'accord? Ça passe crème. Pourquoi la Mitzvah Minatora, elle ne repousse pas le Lota'ase, de ne pas faire de Melachot? Le Lota'ase des Rabbanan? Non, la Torah. Minatora, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un C en face. Voilà, c'est hop et hop, j'avance. Donc c'est assez face à Lota'ase. Voilà, donc c'est bon, c'est fini. Voilà. Mais les Rishonim, ils disent, t'es pas en Dafayomi, t'as un problème ici. C'est que de toutes les façons, même s'il n'y a pas d'AC en face, ça ne repousserait pas parce qu'il faut simultanéité. Okay. Et là, il n'y a pas. Voilà, c'est ça la question des Rishonim. C'est bon? Et la Gemara? Là-dessus. Non, la Gemara, elle parle pas de Rishonim. C'est les Rishonim. Donc, non, on est hors texte là, on est hors piste. D'accord? Non, pas piste, c'est hors piste. Là-dessus, il y a trois réponses. Il y a trois réponses. Il y a trois réponses. Première réponse, c'est de dire elle a voulu donner une réponse émettre dans le sens qui est valable tout le temps. Pas juste dans ce cas-là, où il n'y a pas simultanéité. Plus général. Voilà, plus général. Que quoi? Que de toutes les façons, c'est chlet, c'est foutu, parce qu'en face il y a un AC. Sache que toi, tu croyais que ne pas faire une Melacha Yom Tov, c'est juste un autre AC. Non, c'est comme Shabbat, il y a aussi un AC. Donc de toutes les façons, on ne pourra jamais, sauf si c'est Zeratacatou, voilà, mais normalement, on ne peut pas repousser. On ne peut pas repousser dans Shabbat ou dans Yom Tov. Avec ta Mitzvah AC, tu ne peux pas repousser un autre AC. Et pourquoi? Du coup, voilà, je donne un exemple que j'avais entendu de Rav Louison dans une rachat. Il y avait quelqu'un, il avait son grand-père, son père, pardon, qui était pas très en forme et tout. Et donc lui, il prenait la voiture pour aller lui faire kidouche tous les Shabbats. Voilà. Vendredi soir, Shabbat midi, il va, il dit moi, je suis désolé, kiboudave, mitzvah de kiboudave. Mitzvah de kidouche. Bon, le kidouche le soir c'est Minatora, le Rabbanan, bon, sans lui. Ça repousse la voiture, d'accord? Bon, sauf le problème, c'est qu'il est parti, il était en vacances pendant les vacances. Son père, il n'a pas eu kidouche, mais bon, les vacances aussi, ça repousse, c'est connu. Alors, il y a des gens qui se disent ça. Il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas rester chez moi. Shabbat, la tfila. C'est une mitzvah d'aller à la synagogue, créer ta Torah, le kidouche, peut-être je vais aller au chiour et tout. Donc, j'ai le droit de prendre la voiture. D'accord? Ils se disent comme ça. Donc, là, on te dit, attends, sache, tu peux faire toutes les mitzvot que tu veux, Minatora, commandement positif. Ça ne pourra pas repousser Shabbat ou Yom Tov parce qu'il y a un double, il y a un double là-bas. Il y a AC et l'autre AC. Donc là, c'est réglé. C'est ça qu'elle a voulu répondre. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, toujours dans les Rishonim. On n'est pas dans la Gemara. Le AC et le Lota'ase en face de l'AC, c'est quoi? C'est AC de faire quoi et Lota'ase de faire quoi? Ici, c'est le AC de faire le chauffard. Ouais. Et le Lota'ase, par exemple, de gratter. D'accord. Là, dans la Mishnah, c'est le seul cas. D'accord. Okay. Là-dessus, deuxième réponse. Ah non. Tu sais pourquoi la Gemara n'a pas répondu, il n'y a pas simultanéité? Parce qu'ici, il n'y a pas besoin de simultanéité, parce que c'est une mitzvah de Rabbi. Voilà, c'est la facilité. Quand est-ce qu'on a besoin que ce soit en même temps, le AC et le Lota'ase pour que le AC gagne? Quand c'est un truc privé. D'accord. Tu fais ta mitzvah, la Brit Mila, c'est privé. D'accord. Par contre, quand tu fais le chauffard à la synagogue et que tu renquittes 500 personnes, alors tu pourrais, d'après ceux qui pensent comme ça, c'est une marque j'imagine, mais tu pourrais faire la Melacha avant, qui est interdite, et après faire ton commandement positif grâce à la Melacha interdite. D'accord? Parce que tu vas faire une mitzvah du Rabbi. C'est une deuxième réponse. Troisième réponse. Il n'y a pas de AC et de Lota'ase en face. Voilà. Parce qu'on a déjà fait le AC. Voilà. Troisième réponse, c'est. En fait, non. C'est à cause des Derabanan qu'on a répondu ça. C'est très poussé, hein. C'est très poussé. C'est à cause des deux premiers cas des Rabbanan, parce que c'est des cas
de Derabanan quand même plus cool que les autres Derabanan. Ils n'entraînent pas de Doraita. Parce que normalement, d'après la majorité des gens, à part Johan, qui marche dans la rue, quand il bouge les pierres, il aime bien refaire son mur. Pratique, bon, pratique, voilà. Mais à part ça, normalement, sortir du troum, ça mènera à rien, à part sortir du troum, et déblayer les pierres pour sortir le chauffard, ça mènera à rien, à part déblayer les pierres, normalement. Et donc là, dans ces cas-là, on aurait pu imaginer que les rabbanan, ils disent, bon, là, on va pas l'empêcher, on va pas demander la simultanéité. On va laisser, même si c'est décalé. D'accord? Parce qu'on est dans des rabbanan, oui, déjà. Et en plus, bon, normalement, ça repousse, bon, il faut que ce soit simultané, mais là, on va pas demander simultané. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, non, mais de toutes les façons, le problème, c'est comme, on a fait comme Minatora, et dans Minatora, même simultané, ça marche pas, parce qu'elle reste. Oui, bien sûr. En tout cas, là, on a... Ouais, c'est bien expliqué. C'est pas facile, hein. Hein, c'est bien. Ah bah non, vous vouliez pas assez J'ai dit en intro. C'est pas l'intro. Vous vouliez pas assez vite, là, mais fallait qu'on s'arrête un peu. Oui. Mais c'est-à-dire que quand on a une mitzvah tassée face à l'interdiction de sortir du trou. Alors, donc... on a une mitzvah de faire la sonnerie du chauffard. Je vais faire le chauffard. Maintenant, en face, j'ai quoi? Je dois écouter le chauffard. Ou le faire, ouais. Et il n'y a pas dans le village. Donc voilà. je dois sortir, aller au village voisin, et je vais transgresser le derabanan du trou, mais pour faire la mitzvah minatora. Donc là, je n'ai pas de AC face à AC, le cas AC. Alors, déjà, il n'y a rien en face. Voilà. En plus, bon, par contre, il n'y a pas simultané. D'accord? Alors, c'est quoi la question? Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est-à-dire que face au AC, on a juste une takana des rabanan. On n'a tout. pas un AC, un autre AC. Mais comme c'est takana des rabanan, c'est quoi? Alors, on l'a fait sur le modèle des interdits de Melachot, des Melachot de Horaïta. On le considère pareil. Donc on dit c'est pareil. Et quand ça veut dire quoi c'est pareil, il faut qu'il y ait simultanéité, et là il n'y a pas. C'est pour ça qu'on a dit ici. Alors que le cas d'avant, c'était quand on avait une non, mitzvah. Non, je bêtise, non. Et quand on a fait comme un Minatora, dans Minatora en face, il y a AC et l'autre AC, donc je n'y vais pas. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de simultanéité, c'est pas grave. Parce que de toute façon, même avec le AC, ça aurait bloqué, même s'il y avait simultané. Mais c'est-à-dire que là, le premier cas qu'on a dit. Je sais pas moi, c'est pas ça le cas, mais le type, au moment où il fait le pas, de rentrer dans le trou, il entend le chauffard, tu vois, c'est en même temps. Voilà. Ah! Admettons, je sais pas si ça marche. Bon, eh ben non quand même, parce qu'il y a on a fait comme système Minatora avec un AC en face. D'accord, mais c'est-à-dire que là, dans donc ce même cas... si ça avait simultané, on l'aurait pas fait. D'accord. Mais c'est-à-dire que là, dans le cas de ce trou-là, c'est-à-dire qu'on a un AC face à une takana des rachamim. Dans le cas d'avant du grattage, c'est-à-dire qu'on avait une mitzvah AC qui était de sonner le chauffard, face à un lota AC de ne pas gratter, et un AC de ne pas gratter. De rester sans gratter, quoi. De quoi, de cheval AC? Oui, c'est ça. Mais là, c'est plus de Raïta, ce AC-là. Si, les deux, c'est de Raïta. Quand tu... Shamor Vezavra. Quand tu fais Shabbat, tu accomplis à la fois un AC et un lota AC. La double, deux couronnes. D'accord. On le sait, mais on n'y pense pas. Ah non, je ne sais pas. On pense juste qu'on s'évite de faire une mélacha. En vérité, on fait une mitzvah positive à chaque fois. Donc on a une mitzvah de respecter la Torah, en gros, et une mitzvah de ne pas transgresser l'interdit en face. Alors, tu as dit respecter la Torah. Là, on est sur les mélachot de... C'est pas comme ça. Je comprends non, pas. Non. Quand tu dis comme ça, on a l'impression que dans la Torah, c'est tout le temps comme ça. Que quand je respecte la Torah... je fais la mitzvah de respecter et en même temps de ne pas transgresser. C'est pas général. Ah. C'est que les melachot, c'est que Shabbat. C'est que Shabbat. Ah. Peut-être d'autres. Ah, pourquoi il y a une mitzvah sur toutes les melachot de Shabbat? C'est Shabbat, Shamor, Vezachor. Shamor, c'est négatif, Zachor, c'est positif. On l'a dit au début. Je sais pas, j'avais pas compris ça change tout. C'est-à-dire qu'on a un C face à un AC. C'est-à-dire quelle que soit la melacha de Shabbat, tu auras en face un Shabbat Vezachor. Quand tu voles pas, tu respectes pas une commande positive de ne pas voler. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, j'ai bien compris. Par contre, quand je ne vais pas allumer du feu Shabbat, voilà. je vais respecter l'interdiction d'allumer du feu Shabbat. Ouais. Et je vais respecter le lot AC. Et je vais respecter le AC de respecter toutes les mitzvot du Shabbat. Pourquoi toutes? Celle-là.
de respecter cette mitzvah-là qui s'applique au 39, qui pourrait s'appliquer à d'autres. Et c'est transposable à Yom Tov, tout ce qui est pour ça. Exactement, parce que c'est mal. Je peux demander des trucs, on n'a pas la science infuse. Ça prend chez moi. Comment vous avez votre tête? Voilà. Moi je ne savais pas. J'aime pas ne pas comprendre. Ok. Et donc il y en a compris depuis longtemps. Donc... Moi j'ai Ok. Alors. Donc le assez d'offrir le assez, c'est jamais dans Shabbat. Exactement. Bravo. Parce qu'il y a un autre assez en face. Donc en fait c'est assez, l'eau d'offrir est assez, l'autre assez. Exactement. Essaye de comprendre. Alors maintenant, alors maintenant la Gemara demande, excuse-moi, Ashta des Rabanan à Martalo. Non, pardon, je reviens là. L'Olin Bailan, on ne monte pas sur l'arbre. Ouais. Velororvin al-Gabé Behema, etc. Tout ça, et on nage pas, voilà. Alors tout ça, c'est des Rabanan. Oui. Excuse-moi, Ashta des Rabanan à Martalo. Si tu me dis que des Rabanan, on repousse pas. On a dit pourquoi? Parce qu'on fait comme Minatora. Oui. Et on les a mis en premier, ceux-là. On les a mis avec la Mishnah. Ouais, on arrive à Minatora qu'avec le grattage, à la fin. Le grattage du truc avant, on avait la piscine, on avait le trou, mais les... Alors, Deorata Mibaye, est-ce que tu as besoin de me dire après qu'il ne faut pas gratter? Puisque je peux même pas sortir du trou, mais je vais aller gratter. Ouais, tu peux le moins le plus. Voilà, exactement. Voilà, comme ils ont et la maison, il y a vos idées sur le là, moi j'ai Arène et Soum et Trélam, il plaît, il y a un frachouche. Non, ça finit par là. L'Agmara répond. Oh là là. Alors, je sais que c'est un peu un joker, parce que l'Agmara répond. C'est comme ça, c'est comme ça. Il nous annonce la Il va s'énerver ce matin, il va s'énerver, la vie de il va tout casser. Je sais que c'est pas lui. Il y a un style d'enseignement. Alors moi, je le fais avec le feu rouge. Ah. Je le fais avec le feu rouge. Je vous dis, au vert, tu passes. Au rouge, tu passes pas. Non, attends. Orange. Ah, orange, on sait que c'est vert, orange, rouge. Hein. On sait que c'est de plus en plus grave. On le sait, de base. On dit, au vert, tu passes. À l'orange, tu t'arrêtes. C'est une traduction, au vert, tu passes. Parce qu'au vert, ça veut dire passer. Oui, pas mal. Orange, tu t'arrêtes. Tu passes pas, d'accord. Et au rouge, tu passes pas. Excuse-moi. Tu m'as dit orange, je passe pas. Tu m'as dit orange, on passe pas. Ça y est, c'est fini. C'est pas la peine. Tu vas m'expliquer qu'au rouge, on passe pas. J'ai pas besoin. Ok. Alors on dit. Alors non, il y a un style d'enseignement qui est de dire au vert tu passes, à l'orange déjà tu passes pas, et j'ai pas besoin de te dire qu'au rouge tu passes pas. Ok. Mais je le dis. Je dis que c'est évident. J'ai pas dit et j'ai pas besoin de te dire, mais je vais te dire et à rouge tu passes pas. Mais c'est c'est un style. Et évidemment, voilà. Au rouge tu passes pas, mais je dis pas évidemment, je dis direct et au rouge tu passes pas. C'est quoi l'inverse avec la première? Hein? C'est quoi l'inverse avec la première exemple? C'est quoi l'inverse? C'est quoi la différence avec le premier exemple? C'est quoi le Non, c'est bon, c'est pareil. Toujours le même exemple. Voilà, ok. Ça s'appelle Zo Ven Sarir lo Marzo. Ok. Je te dis ça et alors ça, j'ai même pas besoin de te dire. Bon, c'est un style. Tu vas me dire, mais non, mais les Mishnayot, normalement c'est concentré, ces trucs, à quoi ça sert? Bon, j'ai pas de réponse. Ça pourrait faire le calvaire première de nous-mêmes. Oui, exactement, voilà, d'accord. Voilà, alors est-ce qu'il y a une petite note? Voilà. Alors il dit normalement, alors peut-être qu'on va avoir une réponse, là, je découvre avec vous la petite note. Il dit, de façon générale, la Gemara elle fait pas ça. La fois, c'est qu'on a posé la question. Donc, normalement, on se fait des questions. Normalement, tu fais pas ça. Normalement, tu me dis ce que j'ai besoin de savoir, ce que je peux déduire tout seul. C'est bon. On n'est pas dans la Mishnah. D'accord. Ok. Donc, d'habitude, on ne fait pas ça. Olam keshen ofen acher levaer et ta Mishnah. Ah, alors c'est Joker. Mais quand c'est impossible d'expliquer la Mishnah autrement, quand tu es coincé, tu comprends pas la Mishnah sinon, tu es coincé. Alors, Nizdakeket Agmara,
elle est forcée, Zikouk, elle est forcée la Gemara, les Vara, Gambitsoa, elle est obligée de dire que c'est ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. D'accord? Alors, qui dit ça? Lichut, Olam, Shahar, Olam, ah, maintenant le Ran, il dit autrement, mais je ne l'ai pas, voilà. Il y a d'autres qui expliquent, voilà. Bon, il y en a qui expliquent autrement. Mais, c'est en dernier recours. Ce genre de réponse, c'est quand on est en dernier recours. Voilà. Ensuite, on continue la Mishnah. On avait dit ventrotrinoto. On ne peut pas couper le chauffage, enfin le gratter. Alors, et la Gemara précise, la Mishnah précise, non, tu ne peux pas le gratter, que ce soit un way, une façon des Rabbanan, ou une façon Minatora. Encore une fois, si tu dis que des Rabbanan, je ne peux pas le gratter, je ne peux pas le gratter. Donc, Shvout et Lota, c'est ça? Oui, Shvout c'est des Rabbanan, et Lota c'est bravo. Alors, Ben Bedavar, Sheu Mishum Shvout, bravo. Ben Devar, Sheu Mishum Lota c'est bravo. La Gemara explique. Mishum Shvout, alors Megala, Magala, alors attends, je découvre avec vous. Faucille. Ouais. Faucille. Magala. Ah, Mishum Shvout. C'est quoi? Ah oui, mais tu fais quoi? Comment tu grattes c'est technique. Comment tu grattes un chauffard des Rabbanan? Gratter Minatora, je sais, je gratte. Mais comment je vais gratter des Rabbanan? Alors on dit Magala, tu fais Magala, d'accord? Ah, c'est bon. C'est Magala. C'est un chinois par rapport à l'habitude. C'est pas Magala là. C'est Magala ici. Alors tu as une traduction de Magala. Faucille. Avec une faucille, ah ouais. Et ils disent par exemple une faucille. Ah, donc tu fais un chinois. Oh, t'as pas pris le kéli qu'il faut. Au lieu de prendre un grattoir, d'accord, tu prends un truc qui sert à faucher. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Okay. Donc tu as fait un chinouille. Or, quand tu fais un chinouille, c'est un interdit des Rabbanan. D'accord? Et c'est Shvout mi-Shvout. Voilà. Si tu fais avec le vrai kéli, le vrai grattoir, alors ça c'est un lotacé. Par exemple, sarpina, avec le sakin, avec le couteau. D'accord? Par contre, si tu fais avec un truc tordu comme ça, comme, je sais pas, avec un tire-bouchon, avec un faucille, alors voilà. Il y avait comme ça pendant la Shoah, il y avait des fois des gens qui étaient obligés de faire des Melachot, Shabbat et tout, alors ils faisaient des chinouilles. Pour que ce soit que des Rabbanan, des Kohanim fraîches. D'accord? Mais au moins, ils diminuaient le niveau d'interdit. Alors évidemment, il va poser la question. Attendez. Ashta Mishum Shvout, Amartalo. Ok, tu me dis, Shvout, on peut pas. Avec la faucille, tu peux pas. Lota, c'est Mibay. J'ai besoin de dire après que le couteau, je peux pas. Encore une fois, Joker. Zo Vensal, Lomarzo, Katari. Encore une fois, c'est un coup de ça et même pas ça. Le coup de président. Et avec la faucille, tu peux pas. Après, on verra le coup de loup. Demain. Demain, Avec la puissance.